Je suis une vieille dame. Je réside dans une petite ville de banlieue dont je suis l'une des plus anciennes habitantes. Je n'y suis pas née, mais j'y ai appris à marcher, à parler, à lire, à écrire difficilement en raison d'une naissance compliquée. Mon chemin arrive à son terme, à plus ou moins brève échéance. Tous les matins, je vais dans la rue principale et sans ma Mercedes d'osier, je ne serai rien. Nous avons besoin l'une de l'autre. On me connaît parce qu'on la reconnaît. Et je suis peut-être un peu jalouse de ça. Quatre roues, un panier et une conductrice. Je transporte et je guide. Les matins, par tous les temps, la vieille dame sort, mais pas quand il neige, car elle craint que je ne tienne pas la route. Ça, c'est ce qu'elle dit, hein. Parce que c'est elle qui ne sait même pas poser un pied sur un trottoir enneigé. Je n'aime pas les jours de pluie quand elle me gare sur le trottoir. Je rouille et elle s'en fout. Elle est au bistrot au sec. À la maison, je dors sur la table du jardin. Elle a la flemme de me conduire à l'abri dans la petite cabane où elle range ses outils. Alors je supporte la nuit, le froid et l'humidité. Le matin, quand mes roues et l'osier se réchauffent avec les premiers rayons de soleil, je dois partir avec le ventre fourre-tout, bouteille, carton ou le Figaro, que le voisin lui passe et qu'elle ne lit jamais. Mais c'est moi qui porte. L'itinéraire est toujours le même. Je le connais par cœur et ça me pèse bien. Ma vie est monotone, mais bon, je m'y fais quand même. Je suis heureuse qu'elle m'ait choisi comme bâton de vieillesse. Je ne suis pas seulement qu'un panier à provisions. C'est un rêve que j'ai fait très souvent après la mort de mon père. Je l'ai fait peut-être une dizaine de fois en tout, après la mort. Et mon rêve, c'était en même temps, ça parlait de lui, mais en même temps, il était prémonitoire sur ce qui se passe aujourd'hui. Je rêvais que mon père m'emmenait à bicyclette sur un porte-bagages qui se trouvait devant lui. Et sur cette bicyclette, nous franchissions la muraille de Chine. Il était, comme il était très sportif et que je le voyais la plupart du temps en short, il était en short, bleu marine, et il devait avoir une chemise bleue, il me semble aussi. C'était sur un vélo de femme, et il me portait, j'étais sur un porte-bagages devant le guidon. Mais je devais être petite fille. Mais la muraille de Chine, je ne la connais pas. Je l'avais vue sans doute en image au moment où mon père est mort. C'est parce que oui, je suis une enfant. Oui, je suis petite. Je l'ai fait 3 ou 4 fois, mais toujours au même âge. Et mon père avait l'âge auquel il est mort, une 50aine d'années. Oui, le vélo me berce encore que je suis secouée, parce que dans le rêve de la muraille de Chine, il y avait plein de pavés, alors que je tressautais sur le porte-bagages. Il paraît que les Chinois peuvent tomber parce qu'ils sont de l'autre côté de la Terre, qu'ils ont la tête en bas. Cette maison appartenait à ma tante et mon père entretenait les jardins.
il m'emmenait avec lui. Je pense que c'est de là que vient le rêve. Il m'emmenait sur son vélo et je te dis, on parcourait tout le chemin sur le vélo. Hein, il pédalait, moi sur le porte-bagages. C'est comme ça qu'un jour, en arrivant au tournant là, il m'a renversé dans le jardin. Et ma tante a rouspété parce qu'il y avait des choux. Et j'allais abîmer ses choux. Alors peut-être que le rêve vient de là. Quand il est mort, j'étais en vacances en Tunisie. Donc, quand je suis revenue de Tunisie, c'était tout juste pour aller à son enterrement. J'ai été prévenue en arrivant à Orly. À Orly, ma mère et mon frère m'attendaient pour m'annoncer la nouvelle de la mort de mon père. Ah ben j'ai eu l'impression de tout perdre. Et 40 ans après, mon neveu est allé sur la muraille de Chine. C'est ce que j'appelle un rêve prémonitoire. Il paraît que les Chinois peuvent tomber parce qu'ils sont de l'autre côté de la Terre, qu'ils ont la tête en bas. Oui, il paraît. Il paraît qu'en Italie, ceux qui font pipi au lit, on leur coupe le zizi pour en faire des spaghettis. Ha ha ha. Ah bon? Il paraît qu'en Espagne... Ça suffit, laisse-moi tranquille maintenant.